Bonsoir, merci de nous retrouver sur Al24 News et un nouveau thème d'actualité à débattre en direct dans l'échiquier international. Je vous retrouve dans un instant pour développer le thème du jour en compagnie de nos invités. Restez avec nous. L'état des relations algéro-européennes et leurs perspectives, un dossier à fort enjeu du point de vue géopolitique. On va s'y intéresser ce soir au lendemain de la visite en Algérie du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. Une visite au cours de laquelle le diplomate européen a eu des entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune. On tentera de décrypter les principales déclarations qu'il a faites au sujet de l'état et des perspectives des relations algéro-européennes. Une chose est sûre, on retiendra que l'Union européenne souhaite désormais se projeter vers le futur dans ses rapports avec l'Algérie. Borrell qui parle cette fois-ci d'une coopération mutuellement bénéfique pour les deux parties dans des domaines stratégiques, énergie, sécurité, des annonces à travers lesquelles on comprend qu'aux yeux de l'Union européenne, le partenaire algérien n'est pas n'importe quel partenaire, notamment dans le contexte actuel, un contexte marqué, vous le savez, par une redéfinition des rapports de force dans le monde. On en parle ce soir avec nos deux invités. Badis Renissa, analyste expert en géopolitique, président du think tank Club Émergence, est avec nous depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier, avec nous en ligne. Bonsoir Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Alors, après la visite du président du Conseil européen Charles Michel en septembre de l'année dernière, voilà Josep Borrell, une personnalité de haut rang au sein de la Commission européenne. À regarder de plus près, cette visite revêt sans doute une importance majeure. Badis Renissa, c'est un bon signal sur des relations toujours au beau fixe entre l'Union européenne et l'Algérie. Effectivement, c'est une visite, comme vous l'avez rappelé, qui vient dans le continuum de plusieurs visites de hauts gradés et de hauts responsables de l'Union européenne. Ceci étant, à un détail près, cette fois-ci, elle marque quand même un tournant assez important vis-à-vis des outcomes, vis-à-vis des déclarations notamment de Josep Borrell juste après son entretien avec le président de la République, qui marque un tournant et un virage très positif, tant pour l'Union européenne dans un premier temps, puisque quand nous évoquons cette visite, nous ne pouvons pas nier effectivement en toile de fond qu'il y a la problématique de l'Espagne. J'ouvre une parenthèse, Josep Borrell est un ex-ministre des Affaires étrangères espagnol, donc il a aussi peut-être cette casquette inavouée de vouloir jouer justement le médiateur et d'essayer, puisqu'on sait aujourd'hui que les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Union européenne rencontrent un obstacle majeur qui est celui du dossier espagnol. Ouais. L'Espagne qui, par ailleurs, je rappelle, tient tête, entre parenthèses, relativement parlant, à l'adoption de certaines priorités d'adoption d'association de l'Union européenne avec l'Algérie. Mais ceci étant, pourquoi je parle de tournant? Puisqu'elle marque aussi une espèce de pied de nez à l'Espagne, puisque aujourd'hui Josep Borrell parle non pas au nom de l'Espagne, mais au nom de tous les États membres de l'Union européenne, absolument, y compris d'ailleurs l'Espagne. Un pied de nez, puis surtout un volte-face aussi, puisqu'il faut revenir un peu dans la chronologie des événements. Il y a quelque temps, l'Union européenne avait pris parti, disons entre parenthèses, avec l'Espagne, prétextant qu'effectivement les adoptions, en tout cas les mesures coercitives, entre parenthèses, expressis verbis, dites par l'Union européenne envers l'Espagne de la part de l'Algérie, étaient inacceptables. Aujourd'hui, il y a ce volte-face qui se dessine d'une manière très claire, très limpide, et qui plus est, qui est conclu par des demandes parfois même invraisemblables, puisqu'il est question aujourd'hui, même invraisemblable pour l'Union européenne en tout cas, pas pour l'Algérie, pas pour les Algériens, puisqu'il y a des questions aussi de jouer carrément un rôle prépondérant dans la résolution du conflit russo-ukrainien. Donc oui, effectivement, c'est un jalon très important. Bien évidemment, maintenant, la première pierre angulaire a été posée. Il faut maintenant dessiner, élargir les perspectives de collaboration et de partenariat, encore une fois, sur un principe fondamental pour l'Algérie nouvelle en tout cas, gagnant-gagnant. Alors Mahfoud Kaoubi, Badis Renissa a parlé d'un virage positif. Qu'est-ce que cette visite évoque pour vous du point de vue économique? Bon, cette visite sur le plan économique pourrait annoncer une discussion autour de nouvelles perspectives, autour d'une nouvelle logique que je qualifierais de gagnant-gagnant. Et c'est une occasion de redessiner des perspectives de coopération économique
et non pas uniquement commerciales. Oui. Qui seront basées sur un rééquilibrage en matière d'intérêts mutuels, sur une vision basée sur le respect mutuel aussi, et surtout en actionnant les véritables instruments qui pourraient permettre aux deux parties de consacrer une réelle coopération économique dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de la création de richesses et dans le domaine du transfert de technologies surtout. Alors, on vient de le dire, bien qu'il y ait donc parfois des zones de turbulence entre les deux partenaires, les relations ont toujours été au beau fixe. Borrell parle justement de l'Algérie comme étant un partenaire clé, notamment dans le domaine énergétique. Mahfoud Kaoubi, Borrell dit clairement que dans l'Union européenne, on est pleinement conscient et reconnaissant du rôle très important que joue actuellement l'Algérie pour la sécurité des approvisionnements énergétique européen. Oui, ce rôle était déjà reconnu depuis 2 décennies déjà, mais qui a été perturbé par une vision de la part de l'Union européenne profitant des occasions qui se sont manifestées sur le plan international et qui ont mené l'Union européenne à afficher moins d'intérêt à cette coopération énergétique. Maintenant, la nouvelle donne, avec la situation sur les marchés, avec les retombées de la guerre russo-ukrainienne sur les marchés énergétiques, je pense qu'il y a une nouvelle démarche, une prise de conscience vers une orientation vers l'Algérie pour sécuriser l'alimentation de l'Europe et l'approvisionnement de l'Europe en matière énergétique, non seulement en énergie fossile, mais surtout en énergie renouvelable. Oui, et justement, Borrell en a parlé, l'Europe qui est portée vers ce domaine qui est les énergies renouvelables. Et surtout que l'Algérie représente un potentiel et des atouts énormes dans le domaine du renouvelable. Donc maintenant, il faudra matérialiser ça sur le terrain en permettant des joint ventures et en permettant de mettre en œuvre des projets en partenariat qui permettraient donc de consacrer une autre logique, encore une fois, autre que commerciale dans ce domaine, dans le domaine énergétique, et pas uniquement dans le domaine énergétique. Il faut que cette coopération s'élargisse aux autres pans de l'activité économique pour parler justement d'une réelle coopération et pour consacrer cet équilibre tant attendu et tellement décrit sur le plan des intentions, mais malheureusement souvent non retrouvé sur la réalité du terrain. Alors, Badis Renissa, on parle du domaine énergétique. Comment percevez-vous justement ces nouvelles propositions que font désormais les responsables de l'Union européenne? Ce n'est plus, on a l'impression que ce n'est plus l'Union européenne qui dicte la ligne à suivre. Qu'en pensez-vous? Il me semble très pertinent d'abord de contextualiser aussi aujourd'hui le timing, contextualiser aussi la période dans laquelle l'Union européenne évolue, je dirais. Faut-il le rappeler que la crise énergétique aujourd'hui est effectivement comme une conséquence ou comme un dommage collatéral de ce qui se passe à l'Est, mais effectivement aujourd'hui a démontré que l'Union européenne finalement n'avait pas de partenaires dit fiable ou viable, notamment en matière de sécurité énergétique. Elle a démontré aussi quelques lacunes, notamment en matière d'indépendance énergétique. Je rappelle que la France aujourd'hui a adopté des lois pour relancer le secteur nucléaire. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a une espèce de refonte du dogme lui-même politique de l'Union européenne. Mais et aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'il est question de l'Algérie, dans cette sécurité énergétique, ou dans en tout cas cette garantie de subvenir à l'énergie, en tout cas, ou la demande énergétique de l'Union européenne aujourd'hui, l'Algérie est le meilleur acteur, le meilleur, je dirais même, partenaire
à l'aveu même de Borrell. Donc c'est ce partenaire fiable, ce partenaire digne de confiance, puisqu'il n'est plus question que d'approvisionner l'Union européenne, mais c'est aussi la façon de faire, le modus operandi de l'Algérie aujourd'hui a démontré par le passé, par ses positions, qu'elle est effectivement cet acteur, ce partenaire stratégique, pour revenir un peu sur les propres mots de Borrell, et qui aujourd'hui permettrait d'être aux côtés de l'Union européenne dans ces moments de grande crise, puisqu'il est question de crise. Après aussi, il faut rappeler que l'Union européenne, dans on va dire un niveau moindre, à savoir à l'intérieur de l'Union européenne, elle rencontre aussi quelques crises, notamment au Parlement européen, puisque vous savez pertinemment que certains dits partenaires entre parenthèses se sont avérés des ennemis jurés, notamment le Merzen, le Maroc. Donc il y a pas mal de, si vous voulez, d'aléas qui ont fait qu'aujourd'hui l'Union européenne est en train de refonder elle-même son modèle, je dirais politique, son modèle aussi de relation. Est-ce qu'on peut parler d'une Union européenne en position de faiblesse, Badis Khenissa, actuellement, quand on sait qu'elle traverse l'une des pires épreuves avec ce qui se passe en Ukraine, mais également avec tous ces scandales qui éclaboussent le Parlement européen? Non, je dirais plutôt l'Union européenne est à bout de souffle de son modèle, Oui. qu'il soit d'ailleurs politique ou économique ou même géopolitique, puisqu'il s'est avéré qu'effectivement, dans ses relations bilatérales avec d'autres pays, c'est pas au beau fixe. Donc, faiblesse, j'emploierais pas ce mot, puisque ça sous-entendrait que l'Algérie surjoue sur cette faiblesse pour s'imposer comme acteur. Non, elle s'impose logiquement et naturellement dans l'équation avec l'Union européenne. Et comme j'expliquais tout à l'heure, au-delà du chapitre économique dont on a évoqué quelques bribes, Oui. il y a aussi le chapitre géopolitique, puisque l'Algérie aujourd'hui est invitée à intervenir en tant que médiateur neutre, sage, responsable dans le conflit justement qui touche l'Union européenne, donc un cadre géopolitique et géographique qui est en dehors du cadre ou de la géographie naturelle dans laquelle opère l'Algérie en tant qu'acteur, comme pour les dossiers libyens, Sahel et Mali et autres, elle a démontré être force de proposition. Donc c'est vous dire qu'on est vraiment dans une espèce je dirais, de tournant majeur, un virage très important dans ces relations, dans laquelle, encore une fois, l'Algérie a l'étoffe, entre parenthèses, puisque en toile de fond de cette demande, en toile de fond de cette visite, avec le résultat qu'on connaît à travers les déclarations de Borrell, c'est aussi que l'Algérie aujourd'hui est perçue ou illustrée comme un vis-à-vis digne de confiance, digne aussi d'établir un plan, un modèle qui est bien évidemment dicté, faut-il le rappeler là aussi, dans une conjoncture favorable, je dirais, la redistribution des cartes, notamment géopolitiques, qui en découle justement de l'émergence de ce nouvel ordre mondial, qui est maintenant plus orienté vers du multilatéralisme que vers le bilatéralisme, comme l'Union européenne avait par le passé, en tout cas, s'est habituée. Donc, je pense qu'il y a effectivement un remodelage géopolitique dans lequel l'Algérie aujourd'hui jouera un rôle, encore une fois, prépondérant, tant sur la géopolitique que la géoéconomie et aussi la stratégie à mener les années à venir. Bon aussi à l'Algérie, puisqu'elle a su aussi donner des signaux forts, notamment avec d'autres pays membres comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, en l'occurrence, pour que ce partenariat se fasse selon des nouvelles règles, des règles qui mettent toujours les intérêts mutuels, les intérêts communs, à savoir aussi que l'Algérie a pour vocation et a pour légitimement comme mission de défendre aussi les intérêts du peuple algérien. Très bien, donc on peut dire que ce nouveau remodelage dont parle Badis Khenissa sert l'Algérie, quand on sait que l'Algérie aussi aspire à adhérer donc aux BRICS. Mahfoud Kouhbi, qu'en pensez-vous? Oui, l'Algérie espère même présenter sa demande d'adhésion aux BRICS. L'Algérie a affiché aussi sa position comme partenaire avec différents groupements, donc pas exclusivement avec les pays du BRICS, mais donc son intention de développer des partenariats avec les autres groupements, que ce soit l'Union européenne ou d'autres groupements tels que de l'Amérique du Nord ou autres. Donc cette position de l'Algérie de développer des relations pragmatiques sur le plan économique et stratégique basées sur un réel partenariat, donc qui sert les intérêts de l'Algérie aussi. Donc dans ce processus de renégociation, de rediscussion avec l'Union européenne, s'articule et prend en considération surtout une évaluation d'une expérience de partenariat
qui a duré donc 15 années environ. Oui. Et donc qui a été marqué par des expériences positives, mais aussi et surtout par un déséquilibre et une expérience que je qualifierais très passable sur d'autres plans. Et c'est à partir de là qu'il faut tirer profit donc et des enseignements de ce qui a été fait, de ce qui ça devrait être fait en fonction donc de l'expérience passée, mais surtout aussi des objectifs et de la réalité économique et géostratégique d'aujourd'hui. Alors, parmi les dossiers évoqués par les deux parties, il y a également la corruption et le blanchiment d'argent. Je vous propose justement d'écouter la déclaration de Joseph Borrell à ce sujet. On commente juste après. La lutte contre la corruption et contre le blanchiment d'argent constitue également une priorité importante tant pour l'Union européenne que pour l'Algérie. Nous avons échangé sur ce sujet et sur les questions de la restitution de savoirs mal acquis et des transferts financiers illicites, et je suis absolument convaincu de la nécessité de renforcer notre coopération dans ces domaines. La volonté du gouvernement algérien de travailler sur les savoirs mal acquis, c'est quelque chose qui aura la coopération de l'Union européenne. Badis Renissa, quand on écoute Joseph Borrell qui propose justement l'aide de l'Union européenne pour récupérer les fonds détournés, comment percevez-vous une telle déclaration, Badis Renissa ? Nous ne pouvons que nous réjouir en fait de cette annonce effectivement qui marque encore une fois une évolution favorable et très positive pour l'Algérie en tout cas et pour aussi le projet du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui s'est inscrit en tout cas en engagement majeur à restituer ses biens et ses avoirs mal acquis en faveur du peuple algérien et du trésor public algérien. Donc je dirais au premier degré effectivement c'est une annonce qui est très positive en tout cas en matière de coopération. Cela va débloquer certains obstacles à ce jour restés aux oubliettes et puis surtout ça permettrait d'aborder le sujet à bras le corps et à savoir aller vers la source justement de ces détournements pour permettre une évolution très rapide sur le dossier puisque certains dossiers connaissent un certain statu quo puisqu'il y a des blocages. Vous conviendrez qu'il ne suffit pas effectivement de cibler les personnes concernées ou les incriminer, mais plutôt il y a tout un processus et un protocole international qui est régi par des procédures et des protocoles aussi judiciaires et juridiques. Donc c'est là où il y avait un vide. Je pense qu'aujourd'hui cette coopération ne pourrait que aider ou soutenir davantage pour accélérer le processus de restitution qui a assez duré à ce jour, me semble-t-il. C'est inédit, Mahfoud Kaoubi, lorsqu'on entend l'Union européenne qui propose justement son aide à l'Algérie pour récupérer ces fonds détournés. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est un grand pas en avant, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, on ne peut que s'en réjouir. La chose la plus importante, c'est de mettre en place les processus et les mécanismes qui permettraient non seulement d'agir sur le passé et de récupérer les actifs qui ont été détournés, mais surtout de prévenir d'autres situations. Parce que c'est pas d'autres situations pareilles à celles qui sont déroulées avant. Et donc, c'est dans ce sens que la coopération dans l'avenir devrait tirer les enseignements de ce qui s'est passé avant en permettant d'établir et de mettre en place de réels mécanismes de coopération dans tous les domaines, dont le domaine de la lutte contre la corruption et le transfert illicite d'actifs. Très bien. Donc, cela nous amène à parler justement des perspectives de cette coopération Algérie-Union européenne. Comment vous la voyez, Badis Renissa, après donc ces visites successives des responsables européens en Algérie ? Ce sont des perspectives effectivement prometteuses, puisque à voir et à entendre le premier représentant, en tout cas, ou le haut responsable de l'Union européenne, dans, encore une fois, la continuité des autres visites,
Ceci étant, encore une fois, il faut rester pragmatique, il faut aussi rester vigilant, à savoir est-ce qu'aujourd'hui ce partenariat qui, sans nul doute, en tout cas là-dessus, il n'y a aucune once d'ombre, notamment sur l'aspect de l'Algérie dans cette équation, à savoir c'est ce partenaire qui est le pacifique, qui est médiateur, comme j'expliquais tout à l'heure, même dans certains conflits, notamment qui touchent l'Union européenne. Mais en même temps, il faut aussi mettre, encore une fois, une méthodologie, avoir une approche sereine, une approche aussi pragmatique, une approche aussi qui est construite sur une relation dépourvue de condescendance, dépourvue aussi de certains paternalismes comme nous avons pu le voir par le passé, et surtout des perspectives d'avenir dans lesquelles l'intérêt de l'Algérie est défendu. Et là, j'évoque à titre d'exemple les accords entre l'Union européenne, les accords commerciaux entre l'Union européenne et l'Algérie, pour les revisiter, je dirais même les refonder, pour qu'ils soient à minima dans un aspect gagnant-gagnant. Et rappeler aussi que l'Algérie aujourd'hui a l'embarras du choix. L'Algérie nouvelle a l'embarras du choix aujourd'hui en matière de partenariat économique, géoéconomique, géostratégique. Vous avez évoqué tout à l'heure le BRICS, il y a le ZLEC avec l'Union africaine. L'Algérie s'exporte, en tout cas est amenée à s'exporter dans les années à venir dans le cadre de sa diversification d'économie. Donc c'est vous dire que l'Algérie aujourd'hui ne connaît pas en tout cas la crise de partenaires, et en plus, qui plus est, elle peut le faire aujourd'hui, en tout cas le choix des partenaires, dans une démarche souveraine, dans une démarche dans laquelle, encore une fois, l'intérêt du peuple est au cœur du réacteur de la décision politique, et au cœur aussi des perspectives et des projets d'avenir avec X partenaires. Alors on peut s'inscrire dans un partenariat ou dans une coopération à long terme, Mahfoud Kaoubi. Comment voyez-vous de votre côté cette perspectives ou les perspectives qui s'offrent devant l'Union européenne et l'Algérie actuellement? Les perspectives ne peuvent être que prometteuses si on considère les atouts, la conjoncture et le potentiel dont jouissent les deux parties pour développer un partenariat réel basé sur de l'investissement et de la création de richesses. Maintenant, il appartient aux deux parties de mettre en œuvre les moyens qui permettraient de concrétiser ce partenariat vers le sens qui est souhaité. Donc, en se détachant du paternalisme du côté européen, mais aussi en accélérant les différents processus de réforme du côté algérien. Donc, l'heure est au travail, l'heure est au pragmatisme et l'heure est à la mise en œuvre des politiques et des opérations qui permettraient donc de concrétiser rapidement, dans les meilleurs délais, cette volonté qui est affichée au moins sur le plan politique. L'économie retiendra les résultats, retiendra les projets concrétisés sur le terrain, et seul le temps permettra de dire est-ce que ce partenariat, ces possibilités, ces perspectives prometteuses sont concrétisées sur le terrain dans les meilleurs délais. Donc on peut dire que cette visite de Joseph Borrell en Algérie a eu le mérite de révéler, on peut le dire, de nouveaux rapports entre l'Algérie et l'Union européenne. Merci en tout cas à mes deux invités de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al24 News.